Monsieur le maire et son adjoint, messieurs les maires honoraires, mesdames et messieurs les chefs de délégation des 12 départements, j'allais dire des 77 communes de notre beau pays, le Bénin. Chers compagnons, avant toute chose, je souhaiterais que nous nous levions pour faire une minute de silence en honneur, en hommage à nos disparus. Je veux nommer nos feux pères et aussi les politiciens, non seulement du Bénin, mais de l'Atakora, de la Donga, sans oublier le Borgou, la Libori, en passant par les localités que regorge notre beau pays. Pour cela, une minute de silence, s'il vous plaît. Un clin d'œil pour les Yolou Zakari et les autres que nous avons oubliés. Que Dieu fasse que s'ils étaient en difficulté là-bas, que Dieu fasse qu'ils aient la paix. S'ils avaient la paix là-bas, que Dieu leur change de grade encore, que ça soit mieux là-bas. Et nous qui restons, que Dieu fasse qu'on arrive là-bas très vieux, dans l'abondance, dans la paix, dans la dignité. Une minute de silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Majesté, tête couronnée, distinguée personnalité de nos traditions, vénérés gardiens de nos temples cultuels et culturels, chers amis artistes, artisans, jeunes femmes, femmes et hommes du troisième âge, chers compagnons de tous les jours, chers collègues de l'université, je veux nommer le professeur Cézanne et les autres collègues venus ici, le professeur Daouda, la délégation de DKP, la délégation de Natitengu, de Kwake, de Basila, de Komde, des autres régions de Perere naturellement, de Ndali, des autres régions de Djougou naturellement. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue ici et nous savons que vous nous accompagnez. Chers amis de la presse publique et privée, vous m'accompagnez il y a plus de 20 ans, vous aurez une longue vie, vous aurez l'abondance dans votre famille. Chers invités, honorables invités, mesdames et messieurs, permettez-moi, avant tout propos, d'implorer et de glorifier, puis de magnifier le grand maître de l'univers, des temps, l'architecte de l'univers, Dieu le Père Tout-Puissant, Allah le Miséricordieux, qui a permis aujourd'hui la tenue effective ce samedi 15 décembre 2018 de cet important événement. D'où que vous venez et qui vous êtes, soyez la bienvenue à Waké, terre hospitalière. Je me réjouis d'abord, Monsieur le Président des Sages de Waké, de votre présence ici à mes côtés, à nos côtés, signe de bons rapports qui nous ont toujours liés au Bénin. Grand merci à toutes les délégations des 77 communes de notre pays. De notre volonté commune à réorganiser notre pays, le Bénin, afin qu'il soit pour ses filles et ses fils cette sève nourricière qui fasse en sorte que il fait bon vivre chez nous. Enfin, de la volonté de nous tous à préserver coûte que coûte le climat de paix et de sécurité qui a toujours caractérisé et régné dans notre très cher et beau pays, le Bénin. Chers militantes et militants, souvenez-vous, il y a quelques mois seulement, avec votre accord, nous avons fait une déclaration de presse pour situer notre position politique par rapport à la gouvernance du Bénin. Nous avions en ce temps accordé notre soutien au président Patrice Athanase Goïta et à son gouvernement. Nous avions justifié cette position par le contenu du PAG très ambitieux et à ces résultats qui feront certainement bouger le Bénin s'il était réellement et complètement mis en œuvre. Chers militantes et militants, de cette mémorable déclaration à ce jour, de l'eau a coulé sous le pont. Des événements importants ont émaillé le jeu politique au Bénin et plongé le peuple béninois dans une incertitude grandissante. Ces événements interpellent, chers amis, nous toutes et nous tous, notre pays. Le Bénin n'a jamais connu de tels soubresauts politiques en pleine démocratie, aux conséquences fâcheuses
imprévisible et incalculable. Le débat politique est aujourd'hui empreint de haine, de grande haine. Les passions les plus folles et les plus irascibles sont dégainées de part et d'autre. Nous vivons de tensions inutiles, préjudiciables à la paix sociale et à la quiétude des populations du Nord, au Sud, de l'Est à l'Ouest. Comment rester insensible à une telle souffrance du peuple? En avril 2016, lorsque le président Talon prêtait serment, les Béninois étaient plus riches en pain et en paix. Retournons à cela. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus continuer à assister mieux à ce spectacle où certains mangent mieux par jour au moment où d'autres, les plus nombreux, se cherchent difficilement. Chers militantes et militants, honorables invités, mesdames et messieurs, l'heure est grave. L'heure est grave et il faut agir ici maintenant. Chacun doit jouer sa partition. À ma qualité d'universitaire et d'ancien ministre, je dois jouer aussi ma partition. C'est pourquoi la FCDB a revu sa position politique, étant donné que son seul but est le bonheur du peuple et du peuple tout entier. Il a été dit par Frantz Fanon, chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Ainsi, à la FCDB, nous avons décidé de nous mettre aux côtés du peuple et seulement du peuple. La FCDB voudrait travailler au développement intégral du pays en apportant des solutions idoines aux maux qui le mutilent, le sclérose et l'ankylose. Le parti appelle ses sympathisants et tout le peuple maîtris à se joindre à ses militants pour qu'ensemble disent non à l'imposture, à l'injustice, à la corruption, à la chasse aux sorcières, à la paupérisation dans le rang des femmes et des jeunes du pays. Honorables invités, mesdames et messieurs, ensemble, notre parti national, FCDB, souhaite construire le Bénin de nos rêves, ce pays de paix, de tolérance, de justice sociale et distributive, donc un pays de partage. Ensemble avec le parti, élisons des députés plus crédibles, des conseillers plus crédibles, des dirigeants plus crédibles pour un avenir radieux de notre pays. Le parti voudrait donc être votre porte-parole afin qu'ensemble, nous construisons un Bénin uni, sans distinction de sexe et de race, ou sans distinction d'ethnie et de religion, où seul compte le Béninois, sa compétence, son intégrité, d'où qu'il vienne. Le parti lance un violent appel à tous les démocrates, afin qu'ils se joignent à elle pour la libération du peuple. Chers militants, honorables invités, mesdames et messieurs, pour construire ce Bénin de nos rêves, nous avions choisi comme philosophie politique le capitalisme à visage humain. Pour le parti, l'homme est en amont et en aval du développement. Il est à valoriser d'autant plus que celui qui pense et crée la richesse, et donc c'est lui qui favorise le développement. Vous comprenez donc avec moi, dans toute cette émotion, qu'en décidant de lutter pour le bonheur des Béninoises et des Béninois, nous avons choisi de faire de l'opposition constructive. Le parti, après analyse de la gouvernance de notre président, a décidé de combattre les aspects qui vont contre le peuple et de saluer les aspects qui vont pour notre peuple. Chers militantes et militants, honorables invités, en réalité à voir de près, avec les yeux d'honnêtes hommes, l'Afrique en général et le Bénin en particulier n'ont pas besoin d'une opposition sauvage ni radicale. L'esprit de critique sans proposition n'a jamais conduit à bon port. Pour aller à la conquête de la vérité, la philosophie a prescrit l'esprit critique. L'esprit critique, c'est la veille. L'esprit critique, c'est le doute. L'esprit critique, ce sont des propositions plus probantes et plus plausibles par rapport à des situations données. L'opposition politique telle qu'elle se pratique chez nous au Bénin et en Afrique ne conduira jamais à bon port. Dans la radicalisation, il n'y a que haine et méchanceté. La FCDB voudrait construire et non détruire. Vous comprenez avec moi pourquoi depuis sa naissance, on a commencé par préoccuper certains curieux sur les réseaux sociaux. Il y en a qui ne sont pas allés par quatre chemins pour nous vitrioler, pour nous vilipender, pour nous traîner dans des eaux clos, en traitant ces responsables de tous les noms. Ils sont même allés qualifier leur acte de vol, de tricherie et de son premier responsable de Judas, alors que c'est un simple universitaire.
Chers militantes, chers militants, toute révolution a sa mélancolie. Personne n'est propriétaire de rien, sauf Dieu Tout-Puissant, qu'il soit loué. Heureusement, la justice divine est là. Chers militantes et militants, retenez une seule chose. Notre parti, notre nouveau et grand parti, a décidé de jouer sa partition dans l'organisation politique de notre cher et beau pays. Autrement, lorsque c'est bon dans l'intérêt supérieur de la nation, on le dira haut et fort. Mais lorsque c'est mauvais et doit desservir les populations, nous réagirons vivement. C'est donc cet espoir nourri que je souhaite bons travaux à nos congressistes et bon retour à tout le monde dans les 12 départements de notre pays. Je ne laisse pas de vue l'arrivée d'une mission de France, accompagnée par Mme Annick Badjenga, qui est venue de Paris et à Waké ici pour nous supporter. Un clin d'œil aussi à M. Michaela, qui est venu des États-Unis d'Amérique, de New York. Il est avec moi ici. Je leur dis merci. Je n'allais pas oublier l'ancienne conseillère technique, et Mme Fati, et les autres aussi. Et mon chef protocole, les autres, le professeur Cézanne, les délégations de Koufo Mono, les délégations de Cotonou, nos chers Toffins qui nous ont vendu les terres là-bas. C'est grâce à eux que nous sommes à Cotonou. Nous leur disons un clin d'œil. Je ne devais pas oublier l'ensemble des forces de l'ordre, parce que mon papa a été gendarme. C'est avec ça que moi j'ai été nourri. Je salue toutes les forces de l'ordre du Bénin, en particulier les forces de l'ordre de Waké, de Djougou et de Tchelenga, et j'espère de Badjoudé, qui ont mis tout en œuvre pour que nous soyons en sécurité. Depuis quelques jours, je suis là. Je souhaite qu'ils aient moins de travail et plus de moyens. Je souhaite qu'ils aient moins de travail et plus de moyens. Ainsi, nous le voulons, nous le pouvons et nous le devons. Vive la FCDB, un parti national pour tous et nous. Vive la démocratie, vive le Bénin. Je vous remercie.